me, sorry. I also want to take this time to thank our speakers who've taken time to prepare their presentations, as well as the HWC team, our program coordinator, et coordinatrice programme qui est basée en Haïti, Ruth Magdala Marcelin, que monsieur qui est là avec nous. Ensuite, que Georgie Pierre qui coordonne toute bagaille logistique programme là pour aujourd'hui, à me remercier. Et souhaiter tout que nous passons bon après-midi et jusqu'à la fin. Georgie me passe là même et puis m'aller. Là même aller. Merci, Madame Jocelyn. Merci en pile avec les panélistes nous. Et sans plus tarder, moi à présenter et premier et panéliste qui a partager expérience li et puis travail li dans le domaine de santé sexuelle et reproductive en Haïti ensemble avec nous qui c'est docteur Florence Jean-Louis Vob et qui gagne un paquet d'expérience dans les affaires gestion projet santé publique en Haïti. Et mon docteur Vob, dans le cadre de travail, li focus sur plusieurs aspects, tant que VIH-Sida et renforcement système santé et puis formation, formateur et puis tout question gens dans les affaires et implémentation et puis développement projet communautaire et en Haïti. Donc, avant que Dr. Vob travaille en tant que directrice exécutive pour famille, il travaille ensemble avec Fonposé et puis PADES. Donc, c'est avec un peu de plaisir que nous cédé la parole et avec Dr. Vob pour les capables de partager l'expérience et tout ça li apprendre et dans le domaine santé sexuelle reproductive là et c'est et tout partager ensemble avec nous tout opportunité qui gagne pour organisation qui souterrain yo capable et offrir plus bon service et améliorer et qualité et contribution que y a bail et avec les populations. Docteur Vob, merci un peu, monsieur déplace là ou même. Ok, merci un peu, Georgie. J'espère que tout le monde entend bien. Pour la présentation, ça me prépare en lien en français, moi je parler en français et en créole, si ça pas gêné. Et bon, Georgie déjà bien présenté, donc moi pour rentrer directement dans l'objectif présentation qui c'est vraiment faire un panorama de côté noué en termes de santé sexuelle et reproductive en Haïti, puisque comme nous connaissons principalement, ça intéresse nous-mêmes femmes et tout plus que moitié population haïtienne qui gagne un pile besoin dans ce sens-là. Donc, pour essayer de partager écran, voilà. Par contre, si nous avons écran. Oui, bon côté pas, moi, ouais, écran très bien. OK, ça veut dire que mettre commencer. Donc, Oui. présentation, c'est accès aux services liés à la santé sexuelle et reproductive en Haïti. OK, là. OK, donc moi, je voulais vraiment commencer par présenter parce que nous parlons un pile de santé sexuelle et reproductive, mais nous pas toujours connaît exactement de qui ça n'a parlé. Donc, selon OMS, ça concerne tout processus, toute fonction avec système reproductif dans toute étape de la vie. Ce n'est pas seulement santé maternelle, par exemple, ou bien santé qui gagne ouais, avec maladie sexuellement transmissible. C'est tout processus avec fonction système reproductif nous, tout au long de vie. Donc, la santé reproductive implique donc que toute personne peut avoir une vie sexuelle responsable, satisfaisante et sûre et qu'elle a la capacité à se reproduire et la liberté de choisir d'avoir des enfants si elle le souhaite et quand elle le désire.
Jean-Noël là, c'est pas seulement en question de santé physique, c'est en question tout de jouissance de droit nous pour nous qu'à vivre une vie sexuelle satisfaisante et pour nous qu'à vle ou pas vle gen ti moun et pour nous qu'à choisir qui le nous vle gen ti moun. Li dit tout OMS toujours que implicite dans ces faits est le droit des hommes et des femmes d'être informés d'eux et d'avoir l'accès aux méthodes de régulation de fertilité sûres, efficaces, abordables et acceptables selon leur choix, et le droit d'accès aux services de santé appropriés, assurant un bon déroulement de la grossesse et de l'accouchement et d'assurer au couple la meilleure chance d'avoir un bébé en bonne santé. OK, donc c'est tout bagay sa yo qui impliqué dans notion santé sexuelle et reproductive là. Donc une notion droit la donne qui est important en pile. Là yo parle de accès, par contre si nous dans définition yo parle de accès, nous-mêmes n'a parlé de vraiment un accès qui est universel selon droit moun pour chaque monde qui besoin, quel que soit sexe li, quel que soit l'âge li, identité genre li, orientation sexuelle, niveau socio-économique et quel que soit besoin spécifique li pour les capable accéder à un espace cap accueillir bien, côté la recevoir service de qualité sans yo pas juger ni discriminer. OK? Donc, on a parlé là de accès géographique, ça veut dire que tout le monde supposé gagner un côté pour joindre service à moins de 1 heure de temps de marche de la caillou. Accès financier, pour service yo ka payer yo. Accès culturel, ça veut dire que moun ka recevoir, voilà, faut yo capable comprendre qui ça client vle nan ki sa client kwe, faut le parler langue client, OK? Accès respectueux, ça veut dire recevoir moun nan avec respect, sans paternalisme, sans penser que c'est nous-mêmes qui connaissons plus, nous-mêmes qui bail service. Hein? Et puis, un accès complet et intégré. Ça veut dire que c'est pas seulement OK, ma bail service planning et puis c'est graine non seulement bail. Faut m'ka premièrement informer moun yo de tout service qui gagne et bail graine et tout l'autre option que moun nan li même la ka choisi. Et intégrer, ça veut dire que si pendant l'homme vient pour planning nan moi gon l'autre besoin de santé sexuelle et reproductive, faut on capable joindre ni dans même espace là. C'est ça qui a accès complet et intégré. Service que nous traditionnellement mettons dans service de santé sexuelle et reproductive, c'est service information. Donc, effectivement, pour nous gagner le choix, il faut que nous informer. Service éducation complète à la sexualité que nous pas assez ici là et que nous bataille pour nous mettre dans l'école pour famille la travail sous ça avec jeunes qui dans club jeunes yo. OK? Service contraception, donc toute méthode planning yo. Maternité sans risque, ça veut dire contrôle prénatal avec prise en charge de différents risques que une femme enceinte a gagné. Avortement, qui sont services de santé sexuelle et reproductive. Nous parlons puis devant qui malheureusement pour légal dans le pays nous. Service pour prise en charge infection sexuellement transmissible, VIH-Sida, service pour prise en charge survivant de monde qui souffrent violence basée sur genre, OK? Fon ka bay service spécifique pour grossesse précoce, OK? Dans service, il faut que nous parler de différentes pratiques néfastes qui gagnent en général, même si par exemple en Haïti, nous pas gagne mutilation génitale féminine, mais il y a des autres pratiques néfastes tant que forcer une fille mariée si elle été violée, par exemple. Cancer qui gagne pour ouais avec santé sexuelle et reproductive, qui c'est cancer spécialement sein, utérus, avec tout appareil reproducteur là, et puis vaccination contre un virus papilloma humain.
Soin à moun qui transgenre, ça, c'est un bagage qui est important, mais nous pouvons pas arriver là-dedans. Et puis, soin à moun qui est en processus de ménopause, parce que j'aime t'as dit tout à l'heure, hein, santé sexuelle et reproductive, c'est pas seulement pour moun de 15 à 49 ans, j'en tout programme yo et mitrailler nous avec groupe l'âge ça yo moun qui après 49 ans ont besoin service yo et moun qui avant 15 ans ont besoin service ça yo tout. Donc comment nous y est dans le pays d'Haïti avec et tout bagay ça yo. Et selon EMUS utilisation méthode contraceptive là, en Haïti c'est 32%. Ça veut dire 32% femmes qui en union utilisent une méthode planning. 38% de femmes, ça ont des besoins qui pas satisfaits en contraception. Et puis là, on a passé à groupe de jeunes, ça veut dire 15 à 24 ans, c'est 55% de jeunes qui pas joignent ça ont besoin en termes de contraception. Bien que 84% de institutions nous offrent et service contraception, il y a seulement offert préservatifs masculins, hormonaux, oraux et injectables. Et 3 cas là-dedans, très souvent en rupture de stock. Il y a seulement 1/10 dans l'institution santé, la plupart du temps l'hôpital, qui offre stérilisation féminine ou bien masculine. Et puis pour jeunes, l'offre est très limitée, puisque ils ont demandé que pour un mineur demander un service de planning, il faut qu'il vienne accompagné de un adulte, sauf s'il déjà fait un petit monde. Mais toi, tu as déjà barré le ça, bien entendu. Là, moi, montre nous un tableau comparatif vraiment de taux de contraception et de fécondité. Côté n'importe que dans l'Amérique latine et les Caraïbes, OK, pour méthode moderne, 70% de mesdames utilisent une méthode contraceptive. OK, tandis que en Haïti, c'est 32%. Et dans le Caraïbe, c'est 36%, mais c'est à cause de chiffres haïtiens, parce que tout l'autre pays au-dessus de 60%. OK, taux de fécondité noire, c'est 2,2. Donc, premier message que je voulais faire passer par rapport à la contraception, c'est que faut que nous joignons un gens pour jeunes qui accès à services contraception et faut que nous joignons un gens tout pour gamme de services là augmenter au-delà de préservatifs, pilules avec piqui 3 mois. Il y a un autre point très important dans la santé sexuelle et reproductive, là, c'est santé maternelle. Là. Nous connaissons que dans le monde entier, nous presque fait partie de 10 premiers pays côté mortalité maternelle la plus élevée. Nous avons 529 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. C'est nous seulement qui avons chiffre ça dans l'Amérique. L'autre pays qui peut mal passer, nous tout en Afrique subsaharienne. Cause principale, c'est hémorragie sévère, par exemple, mais hémorragie sévère, nous avons sauver la vie, mesdames, si nous avons bon soin obstétrico d'urgence et puis disponibilité sans. Hypertension pendant la grossesse que nous avons éviter avec un bon taux de consultation prénatale, avortement non sécurisé, puisque avortement ici là illégal en Haïti, que nous avons éviter en mortalité ça si avortement est légal et sécurisé. 3 causes ça yo couvri 80% de la mortalité maternelle. L'autre cause de mortalité maternelle, c'est obstruction lors de l'accouchement, que nous avons éviter avec consultation prénatale, mais des fois, elle est complètement imprévisible. Et puis, infection, que nous avons éviter si il y a une consultation postnatale et si vraiment il y a une bonne quantité de monde qui accouche dans main en personnel qui formé. Soins obstétrico d'urgence, ils offrent seulement dans 11% dans l'institution pays. OK? Situation sans, nous avons besoin normalement 80 000 pochettes
par année dans le pays, nous seulement gen 20 000. Nous gen 67% de femmes enceintes qui assistent à visite prénatale yo, 39% de femmes yo qui accouchent m'pa vle mette accoucher à domicile, non, qui accouche dans institution yo, excusez-moi, nous ka corriger ça, et puis 60% de femmes qui accouchent yo, qui pas recevoir et consultation postnatale. Donc, tout ça yo qui mène, comme moi t'ai dit tout à l'heure, à taux de mortalité que nous gagnons, en plus de avortement volontaire. Comme nous connaissons, loi en Haïti interdit recours à avortement volontaire dans tous les cas, c'est un crime en Haïti passible de travaux forcés à perpétuité. Cependant, nous connaissons que 57% de grossesse non désirée, ok, et moitié dans ça yo abouti à un avortement provoqué. Dans les monsieur dit que 4% des femmes yo déjà fait au moins un avortement dans la vie, mais c'est ça qui déclaré dans les monsieur. Et 75% d'avortements qui provoqué dans un contexte légal restrictif comme Haïti, yo pas sécurisé, donc yo mène souvent à des gros taux de mortalité maternelle. Et malheureusement, ils ont renforcé l'inégalité sociale, hein, puisque nous connaissons que ces filles qui ont accès à un docteur privé qui a fait pour eux contre corps ou bien qui a voyagé pour faire, qui vraiment a un avortement sécurisé, l'autre est obligé à chercher avortement ça dans un charlatan qui vraiment c'est eux-mêmes qui provoquent mortalité. Donc, message que nous avons gagné par rapport à problème ça, c'est on travaille pour dépénalisation avortement et puis on améliorer qualité service maternité nous pour mesdames qui ont plus envie à accoucher dans une maternité en Haïti. Donc là, nous avons un taux comparatif. Nous avons encore Amérique latine et les Caraïbes, 74 femmes qui mourent pour 100 000 naissances vivantes, tandis qu'en Haïti, c'est 529. Et dans l'institution en Haïti, les 328, donc même si nous avons fait toute femme à l'accoucher dans l'institution, en pensant que c'est ça qui t'a empêché femme de mourir, nous avons toujours gagné un taux très élevé et beaucoup plus élevé que le reste de l'Amérique latine de mortalité maternelle. L'autre inquiétude nous par rapport à la santé sexuelle et reproductive, c'est santé jeune avec adolescent, ok? Parce que nous avons et problème grossesse précoce ça que nous connaissons, 13% adolescentes et 32% adolescents déjà ont un premier rapport sexuel avant 15 ans. Donc, il n'est vraiment pas fait sens pour nous, ça n'a pas accès à méthode planning. 55% ont besoin de contraception adolescent, yo pas satisfait. Et 10% de mesdames, surtout adolescentes, yo déjà fait un petit monde. OK, yo déjà accouché au moins une fois dans la vie. Et 17% déjà en union, ça veut dire placé avec un monde avant yo gen 18 ans. Message là par rapport à ça pour nous, c'est que premièrement, faut que nous généraliser l'éducation complète à la sexualité, hein, parce que nous déjà connaissons que l'éducation complète à la sexualité, hein, les retarder début vie sexuelle, hein, les diminuer grossesse précoce à non désirée et les diminuer incidence infection sexuellement transmissible caille jeune. Mais en plus tout, nous voulons dire que faut jeunes avec adolescents yo gain accès à méthode planning qui bon pour eux. Maladie sexuellement transmissible, yo son problème tout en Haïti. Prévalence IST, caille femme avec garçon, li passé, bon, li quand même diminué, li passé de 29% à 9% selon EMU5. Prévalence VIH là, pour même groupe d'âge, c'est 1,1% caille femme et 0,9% caille garçon. Caille femme enceinte, nous avons 1,4% dans femmes qui séropositif, ça veut dire qui VIH positif,
li baissé parce qu'en 2012, il était à 3%. Et prévalence syphilis là, quand femme enceinte là, il était estimé en 2012 à 5,8%. Malheureusement, nous avons seulement 46% d'institutions qui baillent service dépistage VIH-Sida. Et même le bail service dépistage VIH-Sida, seulement 16% qui baillent traitement antirétroviral. Donc, accès à traitement antirétroviral, faut élargi et faut qu'il mieux coordonné entre acteurs. Et finalement, un point qui est vraiment important, c'est violence basée sur genre. Nous connaissons selon EMUS que 29% des femmes 15 à 49 ans déjà subi une violence physique quelconque, 12% déjà subi violence sexuelle et 34% des femmes en union subi un type de violence dans main partenaire intime. OK? Ça, c'était dans EMUS 2016-2017. Mais avec crise l'enjeu lié qu'on y est, il y a une étude UNFPA qui montrait que cas violence sexuelle a augmenté de 377%. Il y a l'autre type de violence basée sur le genre, tant que violence obstétricale, violence sur monde qui transgenre, que nous pouvons répertorier, mais qui commis régulièrement en Haïti et que nous connaissons qui tous c'est une grosse violation de droits moun. Pour prise en charge de violence basée sur le genre, normalement, nous avons 102 institutions qui ont fait prise en charge ça. Mais prise en charge là pas jamais complet. Soit parce que prestataire n'est pas formé, soit parce que pas gain espace confidentiel pour nous moun, soit parce que kit prise en charge n'est pas complet, soit pas gain contraception d'urgence, soit pas gain prophylaxie contre VIH. Et puis, même si il y a un décret de l'État qui garantit gratuité service, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas vrai dans la réalité. Si moun yo pas gen kob pour payer pour jouer service là, dans la plupart des institutions, yo pas jouer service prise en charge pour victimes VBG. OK? Et ouais, c'est ça, principal bagay qui gagne par rapport. Ma PC aller vite parce que je crois que temps presque fini. L'autre point qui est important dans la santé sexuelle et reproductive, c'est cancer col matrice, cancer avec cancer sein. Cancer col matrice là, en Haïti, nous sommes un pays qui a une plus grosse mortalité à cause de cancer col matrice. Et pourtant, tout ça qui t'a fait pour nous faire prévention cancer col matrice là, nous pas gagné. Normalement, il faut que nous t'a gagné parce que gon vaccin. Il faut que nous t'a vacciner jeunes filles contre papillomavirus là, nous pas de vaccin en Haïti. Il faut que nous t'a fait cytologie pour majorité population féminine, pap test là, nous pas qu'à faire. D'ailleurs, c'est seulement 5 ou 6 cytologistes qui gagnent en Haïti, toutes privées et toutes sur Port-au-Prince. Et puis sinon, si nous jouons cancer l'enfant, nous t'as qu'à traiter, pas gain sans chimiothérapie, pas gain sans radiothérapie. Nous-mêmes, dans Profamil, nous faisons des dépistage là, avec inspection visuelle, avec acide acétique, et nous faisons cryothérapie, mais c'est vraiment pour cancer, c'est vraiment pour lésions précancéreuses primaires là. Mais si on a un monde qui vient avec un cancer qui est déjà bien installé, c'est vraiment en République dominicaine seulement que le cas joue soin. Et puis bon, journée jeudi, il n'y a pas quand même jambes frontières. Comme nous tous nous connaissons, ça c'est l'actualité. Donc, j'aimerais dire nous, il est nécessaire pour nous une vaccination. Ça c'est un autre thème de plaidoyer que l'État bon pour nous faire ensemble. Et puis tout pour nous joindre service diagnostic, traitement ou palliatif pour les gens qui souffrent de cancer. Et comme moi t'ai dit au début, il y a l'autre bagage qui est important, ménopause,
qui pas joindre mesdames qui souffrent de troubles ménopause, yo pas vraiment joindre service, yo pas vraiment un groupe l'âge qui est considéré par l'État comme des gens qui ont besoin de soins, et pourtant, yo ont une vie sexuelle toujours, yo besoin que service, yo besoin de joindre service santé pour yo continuer à jouir normalement. Donc, il faut arrêter de réduire les femmes seulement à leur capacité de reproduction. Programme pour femmes de 15 à 49 ans, après ça, elles ne nous intéressent plus. Ça, c'est vraiment une discrimination. Et puis, l'autre groupe qui est discriminé, c'est la population transgenre qui a même tout besoin de services, mais qui n'a pas vraiment accès à services parce que ils sont discriminés ou parce que besoin que ils gagnent personnel noir pas formé pour nous bailler. OK, donc ça, tout, c'est un bagage que pour nous ta considéré. Donc, le respect et l'exercice des droits sexuels et reproductifs protègent la dignité humaine, la santé, la vie et l'autonomie des personnes de façon fondamentale. Nous-mêmes, dans nos familles, c'est dans ça nous quoi. Et m'espérer que moi brosser plus ou moins panorama de façon assez complète pour nous. Et que si nous avons des questions, je passe à écouter nous ou bien je passe la parole à la modératrice. Merci un peu, Dr. Vob. N'a pris question yo après toute intervention yo. Donc et nous inviter participants yo tout yo capable mettre question yo dans notre chat là et puis laisser une question ouverte et puis pour nous capable poser yo ensemble. Donc Kounia nous a passé ensemble avec la deuxième présentation nous à côté que nous la recevoir et Madame Martine Jean-Baptiste et Madame Ninot Lubin qui ont même couvert un gros aspect important pile dans santé sexuelle et reproductive en Haïti qui c'est profession sage-femme. Madame Jean-Baptiste, c'est une sage-femme de profession qui gagne un paquet d'années d'expérience dans la ville New York. Et lui, il fait partie de staff et programme sage-femme dans l'université New York. Et il gagne un paquet d'années de travail en Haïti pour supporter et métier et sage-femme. Et c'est fondatrice et puis directrice exécutive une fondation qui a travaillé pour renforcement et profession en Haïti qui c'est femmes. Et Madame Jean-Baptiste a présenté ensemble avec Madame Ninot Lubin qui lui-même tout c'est une sage-femme de profession qui travaille en pile aux États-Unis et en Haïti à travers Grace Community Birth Center. Qui supporter et transmettre connaissances aux sources pour permettre que les sages-femmes soient capables de continuer et appuyer la population haïtienne et particulièrement dans la communauté rurale. Donc, c'est avec un pile plaisir que nous gagnons et de mesdames pour partager expérience et puis connaissances ensemble avec nous. M'a fait place ensemble. M'a fait place ensemble avec eux, bah, qui est-ce qui prend la parole en premier. Merci. Et merci, Dr. Florence Jean-Louis pour la belle présentation. C'est Martine Jean-Baptiste. I will speak in English. I'm a little bit more comfortable in English. C'est haïtien. I was conceived in Haiti, but born in New York. Mais dégager ma créole avec français, mais il est plus facile pour moi de parler en anglais aujourd'hui. Pas de problème, Madame Jean-Baptiste, n'a pas demandé pour être capable d'utiliser l'émotion, interprétation, pour choisir français ou bien créole pendant la présentation. Merci un peu. Je vais présenter ensemble avec Ninot. Ninot va parler en créole. Oui, je parle créole. Créole français. You can see my screen?
today they asked us to speak about perspectives from FAM, Foundation for Advancement of Haitian Midwives, and Grace Community Birth Center on the opportunities and benefits offered by partnerships and collaboration between actors working in the field of sexual and reproductive health. I think after hearing Doctor's presentation this morning, this is a good segue to know the landscape, what's going on in Haiti now, and how can we make a difference. I think partnerships are key, especially in some place like Haiti, where I always say there are so many hands in the pot, but si nous mettons ensemble, we can really go far of making some change. So let's just first begin with what's the definition of a partnership? What does that really mean? So a real partnership is an arrangement between two parties. Usually it's a business arrangement, but the most important part is that you agree and have mutual interests. It's a way for both organizations or both partners to increase the likelihood of each of them reaching and achieving their mission and amplifying their reach. Like I said, if you join hands together, you really go farther and can make a bigger impact. With that, we're going to move on into talking a little bit about what exactly does that mean and what are the elements that make up a successful business partnership. You know what? Nina, you're on mute. Désolé, merci. Oui, on a continué pour nous continuer à parler de partnership et puis qui est capable de permettre que nous gagnions un partenariat qui fait succès. On a parlé de 8 éléments fondamentaux qui existaient dans un partnership qui est capable de résultats que nous avons cherché. Nous dit en premier lieu, gagner dans le temps de Mounio, chaque propriétaire, il y a deux proactifs, qui veut dire que ces propriétaires contrat ça agreement ça que vous mettez ensemble pour permettre que vous travaillent ensemble côté que nous gagnons une communication qui est faite de manière nous avons dit souvent pour permettre que nous connaissons ça qu'on a fait et permettre que nous développer business dans ça objectif que nous mettons ensemble pour nous capables de travailler, nous organiser, nous vraiment clairs sur l'objectif et comme ça, progrès est capable de chita sur une relation que nous construisons ensemble. Ça, c'est premier dans 8 éléments. Et deuxième, et pareil dans 8 éléments, c'est que gagner une responsabilité mutuelle. Ça veut dire que nous travaillons côté que nous tous deux contents de business que nous avons fait ensemble, côté que nous déterminons les responsabilités et que nous prenons assumer responsabilité chaque organisation. Pour ça, nous avons une discussion ensemble sur les résultats et comme ça, conséquences sur les résultats capables satisfaisants pour deux participants, pour deux organisations de propriétaires qui mettaient ensemble pour permettre que nous joignons un résultat. Martine? And then there's true commitment. And what does that mean? Both parties have to really be committed and keep each other accountable for sharing finances and resources and that back and forth communication. So you really have to have true commitment. Everyone has to give their all from both parties and both sides. Usually it's beneficial if you have the one that's responsible from both agencies and their team working together to towards your goal. The other thing is a focus on a shared goal, and that's really important. Going into a partnership, you really have to have a really bottom line of what it is that you believe in, really checking inside of what your values are and what your true goal is at the end and how you can achieve it together.
Oui, non. And like for us, one of our true goals is that we're both midwives and want to believe in the midwifery model of care and promotion of midwifery to help some of the issues that the doctor spoke about earlier. Puis, attentes yo dwe clair, yo mesuré, comme ça, nous capables gagner un début qui, côté que nous te chita, nous dit carrément, mais ça n'a pas tant, mais mesures, mais nous direct dans ça, nous voulons, dans satisfaction que nous avons cherché, comme ça, nous croyons que le partenariat est capable de couronner avec succès, que Martine soit dit dans ces sages-femmes, donc nous clairs sur ça, sont définis d'abord à qui ça succès ressemble pour nous, c'est là nous devons partir. Et puis ensuite, récompense doit équilibrer. En ce sens, côté des fois, pour qu'on ait avec le temps, il y a une partie qui sentit que les plus privilégiés par rapport avec l'autre là, ils tirent profit plus que l'autre là. Et au fil du temps, ça a passé, ils sont capables de profiter plus que l'autre. Et comme ça, au cas où le partenariat est capable de changer. Mais sinon, chita sur mesure ça, nous côté que nous dit que récompense nous équilibrer dès le départ et que nous travaillons sur constamment, nous était quoi que nous capables nous joindre le résultat que nous avons cherché. And next is a continuous action plan. So you must come up with what your criteria are jointly, and you have to have a continuous plan that you keep checking in to see how you're doing and just evaluating as you go along. So you track the plan and make each other accountable to sticking to the plan, adjusting it when necessary, and both have to agree with what the adjustments needs to be and how you're going to go about it and checking back. So it's a constant check-in and evaluation process as you go along. And then last but not least is comparable reputations. So forming a partnership, I always say, is like, dating or getting married. You got to check the person out really hard before you get into a real business arrangement with somebody. So really, you do diligence of doing your homework. If it's another organization, two organizations, check out their reputation. They should check out your reputation. If in the US, if it's a 501c3, you can check with GuideStar, you can, check their website, talk to people in the same field, but just to verify that you actually have the same goals and the same values and the same vision. Okay, so moving along. So let's take it a step back, and we're just going to give you some practical examples of what partnerships can look like and how we, Ninod and I, have worked together for quite some years. So in talking about partnerships, you never know who you run into and what it'll mean sometime in the future. Ninod and I met many, many moons ago at a birthing conference. I don't even remember what state in the US. It was in New York. It was in New York? Okay. And then someone came up to me, I know it. This is a Haitian midwife. This is a Haitian midwife. And we both looked at each other and said, oh, hi, but thought, so what, in the back of our heads. And we parted ways. And, I just remembered her name. And then later on, other connections, her name kept coming up. And then we actually finally met, and we've been inseparable ever since. So real sisters with the same heart of midwifery at the center of how we saw we can hopefully make some kind of change or difference in Haiti in working together. So that said, so partnerships are first and foremost, a partnership is built around a shared belief and in the promotion and provision of a midwifery model of care. So that's the basis of what our partnership is built on. She has her own nonprofit and her own birth center in Haiti, and I run a nonprofit here in the States. Just alone, sometimes things that opportunities that come up for me may not come up for her because she's living in country and I'm not, and vice versa. She's community based, so she knows what her community needs, because what her community in the North needs is not necessarily what they need in the South or somewhere else in Haiti. So really
working side by side has been invaluable to tap into. She has her own resources, I have my own resources, and together we have a lot of shared resources in the years that we've been working together. So, like I said, we base everything on the midwifery model of care. And what does that mean? It recognizes the uniqueness of individuals and communities. It strives for equality and equitable solutions. And that's like what I was saying before. Equal and equitable don't mean the same thing. So not everybody means the same thing to be on the same ground, to stand the same space and same ground. So equitable solutions are based on taking into account diverse lived experiences, consider personal circumstances, culture and community values and needs, and then allocate the exact resources and opportunities needed to achieve an equal as well as equitable outcome. Individuals and communities all need custom crafted plans and resources to be successful and healthy. So it's through equity and adapting services and policies according to these differences that we can change systemic and structural obstacles that interfere with people's ability to thrive. So basically, that's what midwives do. Midwives work in their community. In Haiti, there are not enough midwives to meet the population needs, but we work closely, FAM works closely with the Association of Midwives in Haiti, and also with the school, and also with individual midwives. So we have midwives in all 10 departments. So our outreach actually reaches all over Haiti. So what NINORT, today we'll talk a little bit just more about concentrating on what NINORT and FAM do together. So we try to provide equitable-based solutions to long-term and sustainable models for addressing imbalanced social systems. So midwives as leaders in the communities are the optimal place for education. And education, we've learned you cannot just target one group. Yes, we can't, as midwives, a lot of focus is on women's health, but you can't have a buy-in if you don't include children, if you don't include partners. So we really try to take a more holistic midwifery lens to the work that we do. So we try to provide comprehensive sexual education and sexual and reproductive health care. And that means we help develop the necessary knowledge and life skills to develop healthy self-identities, challenge societal norms, prevent gender-based violence, and ultimately help people lead healthier and more fulfilling lives. And I will pass it to Nino to talk about some of the programs and stuff that we work on together. Yeah. Bien, nous travaillons ensemble spécialement avec Jonio. C'est un programme que j'ai démarré en 2017 dans la communauté Grand Bassin dans le nord-est pays d'Haïti. C'est la Grace Community Birth Center FIDA. Ça a commencé avec, nous voulons démarrer le programme éducation sexuelle pour jeunes, mais c'est parents qui dit nous que allez vite parce que trop petit monde a fait petit monde. Ça, pour gens nous connaissons, c'est vraiment important. Donc, nous avons commencé avec un pile jeune et que nous avons une jeune femme sous chemin nous, qui permettent que nous continuions à faire travail là, nous offrir éducation d'abord sur santé sexuelle, santé reproductive, tout ça. Et nous offrir toute possibilité pour être capable, puisque modèle sage-femme, c'est permettre que nous travaillons de manière, un travail holistique que nous faisons de manière intégrale. Donc, nous offrir jeunes pour non seulement possibilité pour connaître pour décider sur choix la vie pendant que nous éduquons sur tout ça que nous devons connaître. Nous intégrer tout nos besoins communautaires. Tout ça, nous pensons qui est capable de permettre que yo comprendre ou du moins que yo prend de meilleures décisions peut-être. Par exemple, il y a une bagaille que femmes avec nous comptons faire ensemble, c'est permettre que Timoun yo puisse faire fait Timoun bonheur, permettre que yo connaît est-ce que yo ka prendre soin de Timoun là ba yon pied bois pour yo grandir, pour planter et que prend soin. Ça c'est intéressant parce que il y a un pile qui vraiment montre que yo capable de faire confiance et yo fait un pile
yo sacrifié, gen qui vraiment sacrifié pour permettre que yo produit un bel pied bois. Et comme ça, nous récompenser pour le bel travail que vous faites. Nous travaillons en pile ensemble avec eux surtout sur l'éducation, sur poser planning, pour permettre que vous connaissez, que vous capable de décider sur ça vous voulez dans la vie, petit ou pas, protéger tête contre maladies sexuellement transmissibles. Martine va parler après sur le projet infographique que nous avons gagné ensemble avec eux. Et c'est intéressant parce que l'intégration avec parents, des fois dans l'éducation, li montre tout que parents ont une propre difficulté par exemple rencontrer avec jeunes yo, mais ils sont pas capables des fois faire ça ou de faire parce qu'ils ne pas connaissent. Donc éducation aider tout. L'autre bagage encore qui est important, c'est commencer à activer nos petits garçons et ça a vraiment porté un pile fouille parce que monsieur yo parlé en pile, l'équipe bon en pile dans l'éducation yo vraiment en mesure pour dire tout ça yo voulait dire et j'en dois dire. La dernière fois que nous avons rencontré avec eux, c'était vraiment intéressant pour voir comment, bien là-dedans, comment ils ont changé par rapport à une relation sexuelle. Est-ce que c'était violence? Tu apprends que c'est violence. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est tout paquet ça que nous offrons avec jeunes en fonction de besoins communautaires, en fonction de besoins jeunes, parce que l'autre exemple encore qui est fondamental, on est pas temps. Timoun yo vraiment besoin de un plaisir pour m'a dit côté Timoun 2000 yo. Tout le monde pas te répondre moi parce que yo pas fier que c'est Timoun 2000. Pour ça y a dit de yo. Donc ça c'est des bagages qui important pour montrer que comment éducation capable de faire Timoun yo connaît qui est sur et permettre que yo prend responsabilité yo bien. Martine? And then this year this is a project that was going on for 2 years. We worked with, and this is how partnerships work together. I was working here in New York. I ran a midwifery practice, a private practice, offering home births in the 5 boroughs of New York. And in that time, I met a family practice doctor, and we used to cross refer our clients. She herself has a nonprofit that has been one of our partners. And that's where Ninot was able to work with this DNP candidate that just got her doctoral, the first ever NYU Global Doctorate of Nursing practice. And she helps do a study on positive youth development. So she already knew Ninot, so we partnered together and helped her work with this project to develop infographics of the youth that to teach them about sexual and reproductive health and also about healthy relationships. And that's where the TREE project had came into play in that, in reinforcing what's good relationships. So we run the girls groups, we run the boys groups, and we do co-ed groups because we want to see how they're getting along. But like we had mentioned before, you need to have a buy-in from the parents. So we do interact and do education for the women and for the men also. And because you can teach somebody everything that you want to teach them, but they really don't have a voice if the whole community is not on the same page and the same beliefs or hearing the same message. So I think it's really important to the outreach that we do. Nino, did you want to add anything about how it was because you were actually running the infographic? Yeah, c'était vraiment intéressant pour te regarder comment Timon yo te prend plaisir, c'était amusant pour eux parce que yo te ka choisi qualité image yo te vle paraître. Yo te ka décider pour dire m'pa aimer ça par rapport à ça. Et ça t'est vraiment une belle bagaille. Je prends plaisir faire parce que je me rappelle mieux une plus belle bagaille. Yo remen dit mais ça gagne capote là en pile parce que on connaît que capote qui protège non seulement pour ne pas enceinte mais le protéger tout pour ne pas prendre infection dans fait bagaille. Donc c'était vraiment intéressant, c'est un projet qui était très satisfaisant et continuer dans la logique ça. Right. And to see images that reflect who they are
and that they chose, I think is really important, and being part of developing the infographics where their input actually really matters. Whereas in the traditional model, everything is just given to you, or we are often looking at bodies that don't look like our own. So I think that was a real powerful experience also. And the next one that we do, Ninot? Yes, et puis dernier bagay You're frozen. nous joindre matériel pour nos travail, pour nous faire nos pistages, surtout le docteur Florence n'a pas l'empile sur ça, dépistage cancer dans le col matrice. Ça, c'est un bagage qui est intéressant. Et femmes permettent que nous joignons matériel que nous avons fait thermocoagulation, nous avons fait premier traitement pour mesdames. Et nous commençons, il y a très bon résultat dans le milieu rural, dans le milieu qui est plus loin passé, nous, côté que nous faisons, premièrement, éducation, ça c'est le premier bagage que nous faisons. Nous rencontrons mesdames, nous faisons éducation pour eux sous cancer colon, permettre de connaître qui s'allie, comment ils sont capables de dépister si vous voulez. Et ensuite, nous parler avec eux, nous connaître si vous voulez venir dépister, que vous êtes capable de venir dans le Grace Community Birth Center qui est dans la zone pour permettre que vous fassiez dépistage. Et de là, si nous jeunes virus VPH là, li positif, nous faisons thermocoagulation pour eux et ensuite, nous faisons suivi pour connaître comment guérison est et nous avons rendez-vous pour faire le dépistage dans l'année qui vient. Donc, c'est vraiment intéressant. Nous jouons une bonne satisfaction. Sages-femmes, infirmières qui travaillent ensemble avec nous dans Grace, ils ont vraiment aimé le programme. C'est vraiment un très bon partenariat entre femmes qui permettent que nous sommes capables d'offrir mesdames dans le milieu ça parce que nous ne connaissons pas ça du tout. Et c'est une bagaille qui réduit la quantité de monde qui est capable de gagner un cancer dans le col matrice. So in bottom line, so we work on projects with education, promoting sexual and reproductive health, and cervical cancer and gender-based violence. And how we work is we share resources. We share the manpower, so to speak, or the woman power to get the work done, and to also use the community as much as we can. We always base our work on what's community identified and it's community led. And so like what we do what FAM does work with some midwives in other parts of Haiti, their needs are different. And we really try to tailor that for each community that we partner and work with. And in doing so, in sharing resources, we also pull in other partners to get the job done, so to speak. And we will leave it at that. If you have anything else you'd like to add, Nina? Non, c'est seulement qu'à dire merci à FAM, merci à l'équipe H, les chaînes Women Collective qui permettent que ce panel là, nous dit merci à tout le monde. Merci à Dr. Florence pour le travail qu'elle a fait pour santé reproductive en Haïti capable de venir dans l'autre sens. Merci en plus pour ça et nous-mêmes, on a fait ça, nous capables, dans la façon que nous capables, tout petit, mais quand même, c'est vraiment à continuer et nous seulement qu'à dire merci et nous à continuer le travail. Merci un pile, Madame Jean-Baptiste. Merci un pile, Madame Lubin, et pour belle présentation ça. Merci un pile, Dr. Vob, et nous apprenons un pile. Et déjà, moi recevoir quelques questions de participants. Première question, c'est pour Dr. Vob. Et participants l'ont demandé pour qui ça vaccin et HPV n'est pas disponible en Haïti. Et puis, t'as aimé que ou élaborer plus sur question règles et la caille famille et question et maladie tant pour endométriose et problème disponibilité pour mesdames qui dans milieu défavorisé au jeune accès avec serviettes hygiéniques pour y servir. Merci un pile pour question yo et puis moi merci à nouveau
Asian Women Collective. M'pa gen réponse à toute question, yo, malheureusement. Vaccin papillomavirus humain, li vraiment pas disponible en Haïti. Moi, je crois que principalement c'est à cause de prix, parce que premièrement, il pas dans le cadre vaccination obligatoire haïtien qui baille vaccin yo gratuitement. OK? Donc, ça veut dire qu'il faut acheter. Au cas où il y a quelques pédiatres privés, mais à des prix qui vraiment super restrictifs et qui pas moyen population en général. Donc, disons que principale réponse, c'est parce que peut-être l'État haïtien pour intégrer le schéma vaccination et donc il n'est pas disponible comme ça gratuitement pour yo vacciner et jeunes garçons et jeunes mesdames qui besoin de yo. Ça, c'est pour premier. Pour deuxième, non, par rapport à affaires règles, affaires endométriose, pas vraiment gain chiffre. Enfin, pas vraiment jouer chiffre sous question ça yo. Moi, connais que gain de plus en plus d'institutions et moins sûr que mesdames, femmes, ça yo tout, ap travail sous thématique ça, en relation à règles, en relation à hygiène menstruelle, parce que nous connaissons que c'est vraiment tout en thème de santé sexuelle et reproductive et tout en thème d'inégalité, puisque nous connaissons qu'un pile fille par l'école pendant yo gen règle justement parce que yo pas vle sale tête yo pas vle que yo moque yo de yo, etc. Et disponibilité cotex là yo là, mais encore cotex yo c'est un article que faut acheter dans le moment ça à côté et situation économique là très bas. Mesdames, yo, en pile mesdames, surtout dans zone qui isolée yo, ou bien dans moun qui pas gen qui gagne l'autre priorité qui plus, disons, plus vitale, yo plutôt utiliser toile parce que effectivement cotex là c'est pas un bagage qui a un prix qui passait pour tout le monde. C'est ça, principal bail là. Mais c'est un thème que nous essayons de travailler sur lui, même si beaucoup vraiment gain chiffre sous ça en Haïti, à moins que m'pa connais si mesdames yo ni note avec Martine, t'as voulu élaborer un petit peu plus sur ça. M'pa gen l'autre élément réponse sur ça. Ninot, vous voulez répondre? OK. C'est lui Parfait. qui a dit plus sur ça. Ça m'a eu une petite difficulté. En attendant que Madame Dubé rejoigne nous, deuxième question que me gagne et de assistance là, lié pour avec question avortement. Actuellement gagne un paquet plaidoyer qu'a fait pour supporter et avortement et pour sécuriser conditions avortement à fait, mais dans le contexte côté que illégal en Haïti. Est-ce que nous sommes capables de parler plus? Docteur, vous avez touché et ça en partie dans la présentation. Est-ce que vous êtes capable de parler plus sous conditions mouvement plaidoyer ça a fait? Et puis tout nous connaissons qu'il y a un paquet et résistance tout culturelle et d'église dans la question surtout dans le milieu qui puis reculé dans la métapopulation qui puis défavorisé. Donc, c'est qui j'ai un contexte social là par rapport avec plaidoyer ça. Oui, bon, premier bail m'a dit c'est que 28 septembre, c'est journée internationale pour dépénalisation avortement. Donc, toute institution qui est intéressée là-dedans pense que même un petit message sur les médias sociaux est l'étape important pour travailler sur cause ça. Nous connaissons qu'en Haïti, c'est vraiment un
ça veut dire légalisation avortement a sauvé des vies parce que vraiment un tiers de mortalité maternelle, nous pensons, c'est à cause de avortement qui non sécurisé que vous faites. Mais quand il y a un contexte légal, c'est un bagage que nous essayons bataille pour lui en pile. Nous connaissons que nous avons un secteur religieux qui a en pile force en Haïti. OK? Donc, organisation famille, coalition, organisation, yo, nan en pile discussion avec l'État, etc. Nous avons réussi soumettre avec un pile compromis quand même. C'est pas ça nous t'avlé parce que ça nous t'avlé c'est légalisation sans y a pas besoin justifier, mais il a réussi soumettre un nouveau projet de loi, un projet côté avortement tape légal en cas de s'il mettait en danger santé femme, si son inceste ou bien si son viol, qui est très restrictif quand même. Mais jusqu'à présent, même ça, il faut promulguer. Effectivement, il y a un pile pushback, mais je ne pas que vous pensez que c'est population qui pas c'est juste une conversation qui pas socialisée, vraiment. Donc, population senti que c'est mon en haut qui a décrété, alors que nous connaissons quand même avec clientèle noire, avec excusez-moi, avec tout le monde, que un pile femme en Haïti déjà recourir à avortement, OK, parce que méthode planning n'a pas fonctionné, ou bien parce que vous pas utilisé un méthode planning, ou bien parce que vous pas connaît de contraception d'urgence, pour plusieurs raisons. Et Muslan dit 4%, mais clairement, il est beaucoup plus élevé. Nous nous-mêmes parler avec moun entre nous, même peut-être des fois, nous connaissons une bonne femme qui déjà gagne recours à ça. Ça veut dire qu'au niveau social, au niveau de communauté, nous, là, c'est une pratique que nous utilisons déjà. Donc, l'idée, c'est que vraiment, nous, puisque nous pas un parlement, nous pas un l'État, ça, il faut dire la vérité, on essaie au moins socialiser discussion ça, mettez-le sous table avec une approche de droit pour que l'œuvre vraiment n'a gain possibilité pour nous transformer en loi, pas gain pushback justement que nous te gain jusqu'à présent parce que toujours prendre le concours on bagaille moun en l'air, on bagaille politique, alors que c'est vraiment un besoin que nous tous besoin son service de santé tant qu'on l'autre. Et finalement, faut yo quitter choix à conscience chaque monde. OK, conscience personnelle chaque monde. Sous une telle religion, pas le faire ou pas faire. Si ou même conscience ou pas empêcher faire et ou à l'aise avec lui ou pas penser que son mal qu'on fait, faut qu'a gain droit faire, faut qu'a gain droit gain accès à service ça, que y a baou tant pour un simple service de santé sans jugement, sans besoin de justification. Bon, c'est ça l'idée, mais j'aimerais dire nous jusqu'à présent, c'est pas une discussion qui est socialisée et travail que nous avons pour nous faire. Selon moi, c'est justement socialiser comment c'est montrer le temps pour un bagage qui concerne nous toutes. Voilà. Merci un pile, Dr. Vob. Et prochaine question, c'est pour femme, Madame Jean-Baptiste. Et participant, t'as aimé qu'on parle plus sous approche que organisation, approche organisation, pense qui peut utiliser, qui peut efficace, que est capable d'utiliser pour faire éducation sexuelle jeune. Oh. Okay. Okay, je réponds. So like I said before, I think it has to really be community-based and specific because some of the midwives in different regions take a slightly different approach depending on the age group. So it needs to be grouped by age of how you offer sexual and reproductive health care to people and education. If you wanted to talk further, feel free to contact me and we can
talk about it because I think it's a bigger discussion than just answer your question. So it really has to be grouped by age and be culturally specific and targeted for the population that you're working with. Because just teaching blah, 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 and it's a generic form goes in one ear and out the other. And like I said, involving the whole community, because if you're just teaching young girls, they go home, you know, now, especially in our culture, so if their parents don't know about it, to act like the authorities that above their children, that they know more than their children, it's not going to work in that household. Or when she's with her partner, it's not going to work if he's not told about it, the effects or what they're doing. So everybody has to be included in some kind of shape in the community for it to actually be productive. Dr. Vob? Oui, est-ce que, bon, pour nous, même dans ProFamille, puisque nous faisons le tout, éducation complète à la sexualité, nous vraiment suivons, premièrement, curriculum universel Nations, pas curriculum, framework universel Nations Unies, hein, qui est vraiment basé sur droit et sur inclusion, parce que c'est de là que tout programme nous partit, mais bien entendu, Jean-Martin Tabdien, faut qu'on approprier l'API et faut approprier à l'âge là et faut intégrer la plupart du monde qui est dans la communauté. Mais d'un autre côté, il faut qu'il est vraiment fait de façon tant qu'un curriculum qui continue, côté nous couvrir, n'aller au fur et à mesure, côté nous couvrir depuis base là, ça en relation, ça en famille, qui j'en établi communication avec l'autre monde, jusqu'à thème santé sexuelle et reproductive. Et donc, pour nous, c'est vraiment un cursus. Même si au gain, nous avons fait des sessions de formation sous un thème séparément, mais moun qui fait éducation complète à la sexualité, hein, c'est des cohortes, c'est des groupes qui vraiment suivent tout un cursus pour justement toute bagaille qu'a intégré et pour yo arriver non point côté yo vraiment get toute information nécessaire là pour yo ka faire choix yo, et pour yo ka tout influencer peut-être l'autre monde qui pas gain toute même information avec yo. And when you teach about sexual reproductive health care, it's a great opportunity to talk about body autonomy and also gender-based violence. So that is always intertwined in the work and the teaching that we do on sexual reproductive health care. Merci, Dr. Vob, merci, Dr. Jean-Baptiste. Et l'autre question, c'est sur aspect dépistage et puis prévention et cancer et cancer quoi? Cervical cancer. Okay. M'espère qui ça nous penser et qui stratégie, qui approche nous penser que acteurs qui sont terrain sont capables d'utiliser pour permettre qu'il y ait plus de dépistage et pour permettre que cancer et col réduit dans mitan mesdames yo. Est-ce que c'est pour former plus et plus techniciens dans le domaine là? Est-ce que c'est investir plus dans aspect ça? C'est qui ça nous penser? I think first and foremost, you start with education and educating as many people as possible, because traditionally we don't believe in preventive health care. We believe in going in when something's really falling off your body in Haiti. So getting people, getting more education to every age group about it, I think is the number one prevention. And then also equipping healthcare providers with the tools necessary, because I just recently learned from 2017, another form of partnership through the Haitian Women's Collective and other organizations, C2C, community to community. And that year we were going to do a leadership conference for the midwives. And then they were like, we don't need leadership right now. Women are dying of cervical cancer. So boom, we changed it around. We partnered with C2C and went to Tigua, did a training, and then did screening for the women in, real recluse areas. So those kind of partnerships
they achieve a lot of goals, more education for the community and for the healthcare providers of how to do it. But the other part is sometimes Haiti is this little step behind in getting the tools necessary to do the work. Pap tests are expensive, and also you need cytologists to send them. And having the cryotherapy thermocoagulators are invaluable to at least be able to deal with some of the screening, because you use this. It's a little bit easier to get people screened once you build that trust and have that continuity. Madame Jean-Baptiste, sou ka pale un ti jan pi lan? Sorry. Yeah, talk slower. Sorry. It's good to build a rapport with the group that you're working with, to build a trust so that you are where they come to for your questions. You are where they go to, and that you can provide these services and partner with other people that can help you stay up to date with the equipment that you need to provide the services and the education that the healthcare providers need also. Hope that answered your question. On t'a dit tout que, bon, nous plusieurs organisations, chaque organisation nous fait ça, nous fait dépistage là, mais c'est l'hypoco accessible à majorité population haïtienne. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que nous fait des sensibilisations, des formations de certains côtés moun yo a bien accès à service là. Nous fait dépistage là, nous fait soit cryothérapie, soit thermocoagulation, mais c'est encore une portion trop petite de population femme haïtienne qui t'a besoin. Donc, c'est le premier bail que c'est joindre gens pour nous généraliser, mais l'autre bagaille là, c'est que ça m'a dit par rapport à la question que gain seulement 6 moun, c'est cytologistes qui supposé l'IPAP test. Cytologistes, ça c'est des docteurs qui spécialisés dans ça. En Haïti, gain peut-être 6 qui tout dans des cliniques privées à Port-au-Prince. Donc, PAP test là, même si nous pensons que c'est un plus bon outil diagnostique, même si nous avons fait dépistage, prend échantillon tout côté dans le pays, pas de laboratoire pour l'IO, pour les résultats dans un temps qui est plus ou moins opportun. Quand il y a ces formations, bon, peut-être que faut que nous t'a incité en motivation à docteur pour spécialiser dans ça, mais docteur haïtien, j'ai l'impression qu'ils pas vraiment intéressé et pas même connaître si spécialisation ça existait dans l'hôpital là, dans l'hôpital général là qu'on y est. Donc ça c'est vraiment un gros facteur limitatif qui fait que si nous pas prend devant avec lésions précancéreuses, parce que nous-mêmes qui ça nous fait, c'est lésions précancéreuses que nous adresser avec cryothérapie, avec thermorégulation, mais si cancer déjà là, pas gain vraiment en Haïti, pas gain aucun recours pour mesdames ça. Et c'est pour ça que c'est une première cause, c'est la première cause de mortalité par le cancer en Haïti. Dr. Vob, l'autre question, c'est avec augmentation et situation de sécurité et violence en Haïti, est-ce que dans nos familles, nous remarquons une augmentation dans tout VIH et puis maladies sexuellement transmissibles? Nous pas qu'à dire que vraiment nous notons en augmentation. Dans ça, bon, même pas qu'à dire que c'est pas ça non plus. Faut m'ta chercher. En tout cas, il n'est pas évident. Donc, faut m'ta chercher tendance année ça par rapport à année passée, par exemple. Mais c'est pour que vraiment on bagaille que nous qu'a dit que nous remarquons. Par contre, cas de prise en charge de violence, yo multiplié. Ça veut dire nous recevoir des gens qui viennent en groupe pour certificat médical, pour tout ça qui est les prises en charge médicales de survivants de violence, ça, m'ka dire que ça sont bagaille qui vraiment malheureusement ça nous peut arriver faire
c'est faire yo vini dans les 72 heures, même Jacques protocole yo mandé, pour nous assurer que yo ka joindre contraception d'urgence là avec prophylaxie. Ça gagne qui vini après 10 jours, gagne qui vini parce que yo gon bagay qui infecté ou gon bagay, mais 72 heures là, nous pas réussir joindre toutes dans les 72 heures. Mais vraiment, il vraiment multiplié le nombre de cas de survivants. L'autre question, c'est sur aspect vasectomie. Est-ce que pour famille fait éducation garçon et tout et c'est qui j'en chiffre En termes pour de vasectomie. vasectomie? Nous c'est une seule institution presque qui fait vasectomie sans bistouri en Haïti. Et oui, nous faisons sensibilisation pour garçons, mais c'est surtout à travers de mesdames yo qui plus fréquentent clinique. C'est eux même qui dit monsieur yo, al font vasectomie et là nous recevons yo, bien entendu, nous fait conseil là, nous fait sensibilisation et puis nous travaille avec communauté, nous fait un peu de sensibilisation sur ça. Mais ça n'a pas voulu dire que nous déborder par le nombre d'hommes qui viennent demander vasectomie. Nous faisons peut-être entre 4 et 5 vasectomies par mois. Nous avons bien aimé faire entre 4 et 5 par jour. Mais bon, comme c'est 4 à 5 par mois que nous gagnons, nous prenons 4 à 5 par mois. Mais par exemple, en novembre, qui côté a bien journée internationale vasectomie en général, nous faisons campagne, époque ça, nous gagnons plus qu'à nous faire une grosse campagne, etc. Mais dans les jours de tous les jours, on pourrait dire que nous faisons par mois 4 à 5. L'autre question, c'est sur HPV. Et participant nan mande est-ce que si yon moun li pa jam fait dépistage, comment li capable faire connaître que li genyen virus là, est-ce que gen symptômes qui manifestent ka patient yo. Et puis dans même cadre là, est-ce que si yon jeune fille getan genyen premier rapport li, est-ce qu'elle est capable toujours prendre vaccin? Bon, human papillomavirus là, sont un virus qui très souvent pas ba aucun symptôme, ni kaifi, ni garçon, il est asymptomatique. C'est pour ça que tout autant nous pouvons joindre lésions précancéreuses des années après sous col fille et même des fois dans gorge garçon, nous pas connaître si moun ça a été infecté par HPV, mais moun qui vraiment gen symptômes yo symptômes primaires yo développé concours des verrues dans zone appareil génital et des verrues qui très contagieuses et qui a envahi toute vulve par exemple. Donc, c'est ça qui est le principal symptôme au moment de l'infection primaire. Mais il a quand même évalué que la majorité de la population, une fois que vous commencé à gagner relations sexuelles d'une façon ou d'une autre, ils déjà pris contact avec le virus. Et c'est pour ça que la vaccination est plutôt recommandée pour les gens qui peuvent rentrer dans l'activité sexuelle. Non, je pense mon dernière question que nous voulons finir c'est ensemble avec, c'est qui stratégie et qui moyen que organisation qui souterrain capable d'utiliser pour travailler ensemble et puis pour partager et connaissances parce que nous avons un paquet tout vide et donc qui gens nous que yo capable collaboration et puis partage expertise capable fait pour renforcer et services et pour faciliter et accès et avec soins ça yo que mesdames yo vraiment gain nécessité pour yo.
Bon, monsieur que Nina tak Martine pour parler sur ça tout, puisque c'était un sujet présentation yo. Mais par exemple, un premier bagage, c'est ça nous-mêmes n'a fait. Si nous vraiment mettions en réseau des institutions qui intéressées défendre droits sexuels et reproductifs et offrir services santé sexuelle et reproductive. Et si nous yon compléter l'autre, yon partager expertise avec l'autre là, déjà c'est un gros bagage que nous avons fait ensemble. Mais m'a passé la parole à Nina Takmati. I think something that FAM really relies on are experts in our country so that they can serve as support people for for the people that actually live in Haiti. Because too often you see there's going to be something about cervical cancer in Haiti, and there's the panel of experts, and none of them are Haitian or live in Haiti. I think that's a big issue. So forming partnerships that really are sustainable and stronger to help our country progress and stay on point is to make partnerships. We've worked with FAMIL also in the past with the midwives, and I think joining hands with reputable partners and partners that are really based in Haiti doing the work in Haiti is the only way that Haiti we can stand together and stand strong and be healthier and live healthier lives. Bon, on a juste complété, mais c'est presque dit même bagaille, c'est Jean-Martin Sodil, c'est le docteur Bob Dilto, c'est identifier vrais partenaires. Donc, j'en ai fait là aujourd'hui, et c'est travailler ensemble avec eux et permettre que nous essayer ajouter ou du moins partager et puis travailler ensemble pour permettre que nous tacler les problèmes ensemble, et ça va une possibilité à plus de femmes pour joindre le programme, bénéficier de lui. Parce que dans le partenariat, surtout nous-mêmes avec femmes, grâce avec femmes, ça qui primordial et qui permet que nous réussissions, c'est parce que nous avons commitment avec l'autre, respect mutuel et responsabilité. Autant que je ne t'ai parlé de lui, nous vraiment travaillons ensemble, nous partageons les mêmes objectifs. Et je crois que sage famille sous terrain, ils fait un pile travail, ils font un pile travail ensemble avec eux, et nous pensons que pour nous-mêmes, c'est une façon qui est capable de permettre que nous atterrir plus, nous rentrer dans le milieu rural et permettre que mesdames, tant que Jean-Lenal fait formation dehors avec mesdames, donc c'est une grande première pour eux parce que par contre joindre ça. Donc, au Chita, on va discuter avec eux sur problématique là et permettre que vous connaissez que gain solution à problème là, vous faire prévention. Si on dépiste bonheur, et même j'entends pour les jeunes qu'on ait protection vraiment importante pour eux dans la relation sexuelle. Donc, éducation, et parce que c'est tous les outils ça capables de permettre que nous tacler les problèmes et joindre le résultat. I just want to add one last point about partnerships. Partnerships also, it's not just organizations, but it is. Thank you for everyone that joined today. Whether you're in the diaspora or you're living in Haiti, it's helping us carry out our mission and supporting us by, if you're living in Haiti, letting people know what their resources are, of where to go now that you know where we are and what we do. And also those people in the diaspora are supporting the work that we do and letting your networks know also. So those kind of partnerships are invaluable for the people that are actually on the ground doing the work, to be able to reach more people and promote better health and healthcare in Haiti. Merci en pile, Dr. Vob, merci Madame Jean-Baptiste, merci Madame Lubin pour participation nous ensemble avec nous dans la séance jeudi. Et nous apprenons en pile, et merci à tout le monde qui rejoint nous pour permettre que la conférence soit capable possible. Et nous voulons
c'est dans le cadre en vision, collaboration, partenariat, ça que collectif là lui-même, qui c'est une organisation qui regroupe 6 autres organisations femmes qui travaillent en Haïti dans les domaines de la santé, éducation, et puis développement économique, parce que nous pensons que les ressources sont déjà disponibles. On a des ressources en Haïti, gagné pour des terrain en Haïti. Donc, c'est rôle par nous, c'est pour nous supporter l'organisation, notre travail que a fait en Haïti pendant que nous avons porté appui technique et appui financier pour permettre aux capables d'avancer. Et puis, nous gagnons des partenariats ensemble avec des organisations comme Neges Marron et puis Marie-Jeanne qui travaillent sur question avortement pour faire plaidoyer ça avancer et nous partager plus d'informations avec nous parce que nous gagnons des activités que nous prévoyons faire et en cadre et M. Dr. Vob te précisé là dans le cadre 28 septembre là, qui c'est une journée pour dépénalisation avortement. Donc, et une fois que nous finissons d'organiser, nous avons partagé l'information avec les participants. Donc, par contre, si Mme Jocelyn veut dire un dernier mot, mais nous voulons remercier tout le monde pour la participation. Merci et à Nadejda, merci Shirley pour support nous dans l'interprétation. Merci Nathalie pour support et technique qui permettent que nous capables de rejoindre sur plateforme ça. Donc, moi, je voulais dire tout le monde merci en pile et à la prochaine. Nous prévoyons continuer avec genre de discussion ça où non seulement nous capables de organisation qui souterrain une possibilité pour partager le travail qu'il a fait, connaissance défis ensemble avec nous et mais tout pour permettre que nous connaissions plus tout, nous connaissions acteurs plus tout et ouais qui nous capables de développer des collaborations et des partenariats à l'avenir. Merci en pile et à la prochaine. Merci. Ou micro fermé, Madame Justin, micro fermé, Karine. Seulement t'as dit au revoir. Merci à tout le monde. Merci, Georgie. Et travail là pas facile, me comme ça. M'apprécier. M'apprécier tant, nous te fait un peu pour être capable de aujourd'hui. Et moi, te une question tout, est-ce que n'a voyé et recording là, n'a fait ça. Et puis n'a partagé l'autre information tout comme parce que c'est l'important que nous partager avec l'autre pour nous. Il y a des gens qui demandent des curriculum, etc. Peut-être information même sur HPV. Et puis, organisation qui a fait travail sur ces abortion, j'ai noté, moi, que Neges Marron gagne tout ce schedule des activités qu'il a fait. Moi, Florence tout, Dr. Hope, qui a participé là-dedans. On a partagé avec tout le monde qui était et participé avec nous aujourd'hui. Merci encore. Merci, Madame Jocelyn, pour tout le support, pour tout le contact. Merci un peu. À merci. bientôt. Bye bye. À bientôt. Mhm.